Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Pour beaucoup de personnes, un nombre incroyablement important, la vie ne donne pas. Il y a beaucoup de souffrances vécues au quotidien, avec au bout de ces souffrances la mort, que pour beaucoup trouvent de plus en plus que c'est peut-être la solution, parce que la question est de savoir à quoi ça sert de vivre. Est-ce que la vie a-t-elle un sens si je dois en passer une partie à souffrir? Nous allons tenter de répondre à ces questions vitales ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais et que la paix de Jésus reste dans nos cœurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai suivi tous ces derniers temps avec une attention assez particulière les pleurs et les gémissements des populations au Cameroun, particulièrement dans les grandes villes de Douala, Yaoundé, etc., épuisées qu'elles sont par les coupures intempestives, n'est-ce pas, et récurrentes de courant électrique. Constamment, les maisons et les magasins sont privés de lumière à telle enseigne que plusieurs se trouvent contraints en fonction, disons, de leur capacité financière, mais une solution qui ne peut pas tenir sur le long terme, n'est-ce pas, à se doter de groupes électrogènes. Car pour la masse populaire qui est dotée d'appareils déversés par l'Occident, les téléviseurs, les portables, les lecteurs de DVD, les supports qui permettent l'évasion, Eneo, en fait, qui est l'opérateur majeur du secteur de l'électricité au Cameroun, est devenu synonyme de bonheur, de vie, sans lequel le bonheur fuit sans cesse. Vanité, pourtant, poursuite du vent, dirait l'Ecclésiaste. Non, ce qui prive l'existence terrestre du bonheur, ce n'est pas l'absence d'Eneo, ce n'est pas l'absence aussi d'EDF, par exemple, en France, mais c'est l'absence de Dieu. Car Jean 17,3 dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour combler le vide de notre âme et éclairer notre vie sans espérance, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, la vraie lumière qui illumine tout homme. Il l'a envoyé pour établir une relation vivante avec ses créatures. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient au nom de Jésus reçoivent une vie nouvelle, une vie éternelle. Enfants de Dieu, ils peuvent l'appeler Abba, Père, et vivre pour lui. Et cette vie vaut vraiment la peine d'être vécue. La Bible nous dit aussi pourquoi, en désobéissant à Dieu, nous nous plaçons en dehors de son plan de bénédiction. La conséquence en est la vie chaotique que nous menons. Avec Eneo, par exemple, la vie peut s'écouler pendant quelques heures heureuses, et puis elle bascule dans le drame, il n'y a plus d'électricité. Chacun peut lutter à sa manière pour trouver du plaisir, souvent bien court, de très courte durée, éphémère. Alors qui peut nous donner la certitude, n'est-ce pas, sur à quel moment est-ce que ça va être coupé? L'interrupteur électrique d'Eneo au Cameroun ou d'EDF en France te donne accès de temps en temps à la lumière et au plaisir que tu peux en tirer. Mais la foi, ta foi est l'interrupteur qui te donne accès à Jésus-Christ. La vraie lumière, qui est une lumière illimitée, qui éloigne de ta vie les ténèbres pour toujours. Le thème de notre partage de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, est le suivant. Ta foi est l'interrupteur qui te donne accès à Jésus-Christ, la vraie lumière illimitée. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour la lumière que tu nous envoies ce matin. C'est de ton Fils Jésus. Permets à notre foi d'être toujours du bon côté. Nous t'avons prié